L'envie, elle remonte très très loin, c'est-à-dire à l'adolescence, si pas même un petit peu avant, où j'ai toujours aimé écrire et dessiner. J'ai toujours beaucoup lu aussi de bandes dessinées. Et puis en lisant, je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis mis à recopier les personnages que je lisais. Que ce soit des Astérix, les agents de 112, Cédric, tout ça. Tous ces personnages-là qui étaient dans ma bibliothèque, j'avais lu et relu de fond en comble, je me suis mis à les dessiner. Voilà, et je prenais plaisir à les dessiner. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie moi, d'inventer mes propres histoires, de créer mes propres personnages. Et c'est de là qu'est venu le dessin. Mais c'est un dessin qui est toujours au service de l'histoire. C'est-à-dire que ma motivation principale pour dessiner, c'est mon histoire. C'est l'envie de raconter quelque chose. Je dessine beaucoup, mais je dessine pas tout le temps, partout. En gros, il me faut une histoire, il me faut un moteur, de façon à tenir sur la durée. Voilà, et pour ce qui est de formation, moi j'ai fait une école, j'ai fait les beaux-arts, que ce soit beaucoup de croquis, de peinture, sculpture et tout ça, et puis après j'ai fait une formation en bande dessinée, dans une école en Belgique où pendant 3 ans je me suis attelé à ça dans des ateliers. Je le trouve pas, déjà. Enfin, non, c'est pas que je le trouve pas, disons que je ne le cherche pas. C'est un peu lui qui vient à moi, par le biais de rencontres en fait. C'est souvent des rencontres, que ce soit des personnes, des choses que je lis. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, ça va me toucher. Ça va provoquer quelque chose en moi et ça va me donner l'envie d'aller plus loin, d'aller un peu gratter et de voir ce qui se cache derrière. Donc ça se passe comme ça. Mais je réfléchis pas à un sujet. Je me dis pas, bah tiens, je vais faire tel sujet, ça va être bien. Non. Il me faut une émotion, il me faut que ça me touche. Et à partir du moment où ça me touche et que le, l'envie de raconter quelque chose revient périodiquement, parce que, enfin, il y a plein de choses qui me touchent, qui m'émeut, mais quand ça revient, voilà, dans ma tête, quand ça revient plusieurs fois au bout de quelques mois, c'est que voilà, là il y a quelque chose qu'il faut que j'aille approfondir et que je développe. Ça dépend des albums, ça dépend de ce que je raconte, de l'histoire que je raconte et de mes envies aussi. Ce qui fait qu'il y a des albums qui sont faits où la couleur est faite à l'aquarelle, il y en a où c'est une couleur informatique à l'ordinateur, et il y en a d'autres où c'est une bichromie, donc il n'y a pas. C'est juste le noir et blanc plus une couleur, que ce soit du rose, du bleu, enfin voilà. Mais avant ça, il y a toujours une base qui est plus ou moins la même, c'est-à-dire un crayonné, donc crayon à papier. Et puis après, je repasse sur ce que j'ai dessiné au crayon avec de l'encre de Chine. Beaucoup de temps. Faut savoir que pour un album de BD, c'est entre 6 mois et 1 an, voire plus. Ça dépend du nombre de pages. Donc évidemment, plus l'album compte de pages, plus il va être long à réaliser. Et après, voilà, c'est vrai que c'est un processus où, à partir du moment où on entre dans l'écriture et on passe après à la phase du dessin, c'est quelque chose qui monopolise beaucoup l'esprit et qui demande beaucoup de réflexion. Surtout l'écriture et puis ce qu'on appelle le découpage. Donc, le découpage, c'est la première étape dessinée, où on passe de choses écrites dans le scénario et on va faire on va découper l'histoire en cases, en plans, et c'est là où l'histoire va prendre forme et on va avoir une première lecture sous forme de BD avec des bulles, des plans, des cases, une mise en page. Et ça demande beaucoup de concentration parce que c'est là où le rythme de l'histoire se joue. Donc c'est là où je vais pouvoir voir si je suis trop rapide dans le déroulé ou alors au contraire s'il y a des moments où ça devient trop long, ça devient un peu chiant, où il faut accélérer un peu. Donc c'est vraiment là où l'album se structure. Après le dessin
C'est entre guillemets, on reprend ce découpage et on le peaufine, on le redessine, mais de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus structurée et beaucoup plus jolie, quoi. C'est un peu l'enrobage. Bah oui, oui, non, mais non, c'est pas du tout suffisant. Et pour le coup, moi, je fais une partie création en BD et une partie atelier, que ce soit dans les écoles, des interventions scolaires ou des ateliers de dessin, de bande dessinée avec des adolescents, des adultes. J'en ai fait aussi en maison de retraite, des ateliers d'écriture. Donc voilà, c'est plein de petites choses à côté. Disons que je vis de la BD en général, mais je ne vis pas particulièrement de ma BD à moi. Ça dépend des jours en fait. Il y a des jours les bons côtés vont devenir les mauvais, puis inversement. Donc, c'est-à-dire que c'est un métier où on est très, à la fois on est confiné chez soi. C'est l'heure actuelle, tout le monde vit un peu ce que c'est que d'être auteur de BD. Mais en même temps, à contrario, si on a envie de sortir, on peut sortir. Moi, je sais que j'ai pas vraiment d'atelier où je bosse. Donc, c'est-à-dire que je bosse un peu partout. J'ai toujours dans mon sac ma boîte avec mes crayons, mes encres et en avant. Donc, ce qui fait que je peux bosser en terrasse de café, dans un parc. Il n'y a pas de limite. J'ai pas de lieu fixe. Après, c'est vrai que un des mauvais côtés, c'est aussi qu'on est avec cet isolement, on peut vachement être dans sa bulle, coupé du monde. Ça, c'est le côté mauvais. Mais après, le bon côté de ça, c'est que le côté personne qui dessine tout le temps, c'est que si quelqu'un se met à dessiner dans la rue, automatiquement, les gens vont s'arrêter, ils vont regarder ce qu'il fait. Donc, ça permet aussi d'aller vers l'autre et d'amorcer une première connexion. Non, c'est pas facile. C'est pas évident. Disons que c'est même peut-être ce qui est le plus compliqué. Dans le sens où créer une histoire, la dessiner, raconter quelque chose, essayer de faire passer de l'émotion, ça c'est moi c'est ce qui me plaît le plus, c'est mon boulot, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me passionne. Après, trouver quelqu'un qui croit en votre projet autant que vous, si pas plus, qui va le soutenir et le défendre, c'est la partie la plus compliquée. C'est ce qui est le plus dur et c'est ce qui prend le plus de temps, qui peut être le plus décourageant. Et en même temps, voilà, le plus chouette aussi quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit bah oui, moi ton histoire j'y crois, on y va, on l'a fait quoi. Mais il y en a plusieurs. Moi j'aime bien avoir différents projets sur le feu, mais que ce soit des choses qui sont juste écrites ou alors qui commencent à être dessinées ou même complètement finies. Donc voilà, j'aime bien passer d'une chose à l'autre. Et le dernier projet justement qui est fini, c'est cet album. C'est écrit par Stéphanie Trouillard et ça s'appelle Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louis Pikowski. Je vais vous lire le pitch. En 2010, lors d'un déménagement au sein du lycée Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, des lettres et des photographies ont été trouvées dans une vieille armoire. Enfouies là depuis des dizaines d'années, ces documents appartenaient à une ancienne élève, Louise Pikowski. Plusieurs mois durant, cette jeune lycéenne juive a correspondu avec sa professeure de lettres. Son dernier courrier date du 22 janvier 1944, jour où elle a été arrêtée avec sa famille. Donc voilà, donc Louise, c'est basé sur une vraie histoire, une vraie correspondance entre Louise qui est ici et son institutrice, mademoiselle Malingré. Et c'est un projet qui est sorti juste une semaine avant le confinement. Et donc c'est ballot quand même. Mais l'avantage de ce confinement, c'est que bah, comme il est sorti juste avant, quand les librairies vont rouvrir, l'album sera toujours en librairie, il sera toujours disponible. Plein. Il y a plein de trucs. Moi, comme j'ai dit au début, je lis beaucoup, et j'ai toujours lu beaucoup de BD, que ce soit du franco-belge, donc
Donc des gags, de l'heroic fantasy, de la science-fiction, du manga, du comics, je lis de tout. Et ce qui me plaît, c'est de passer d'un genre à l'autre. Et j'ai pas de prédilection, de sensibilité pour quelque chose en particulier, mais il faut que ça me dégage, il faut que je prenne du plaisir à ça, il faut que ça me que ouais voilà que ça me procure une émotion quoi, que j'ai envie de rester dans l'univers que me propose un auteur. Donc j'ai lu de tout et je continue à lire de tout, sans faire de différence et de classification aucune. Bonne idée, pourquoi pas. Non, c'est cool. Après, c'est pas un métier évident. C'est pas un milieu évident où il faut s'accrocher parce que c'est pas. Moi qui ai fait une école de BD, pardon, personne vous attend à la sortie de cette école. Donc si vous voulez que vos histoires prennent vie, faut aller chercher les gens, quoi. Faut vraiment se bouger, et qu'il y a beaucoup de doutes, mais en même temps c'est ça qui fait avancer. Et de toute façon, c'est un métier de passionné. Donc peu importe ce qu'on vous dira, si vous êtes passionné, vous continuerez à le faire. Et vous y trouverez du plaisir. Et c'est ça qui est assez, moi ce que je trouve le côté magique dans ce métier-là, c'est que quelque chose, une histoire que moi je vais créer dans mon coin tout seul chez moi, qui vient de mon petit cerveau, tout d'un coup, quand ça va être publié, que ça va être en librairie, ça va résonner, ça va parler et ça va devenir une histoire importante pour quelqu'un que, enfin, je sais pas, un lecteur à l'autre bout de la France que je connais pas quoi. Donc c'est ce côté assez, que je trouve assez dingue de se dire voilà, moi j'ai écrit un petit truc dans mon coin en pensant que ça allait parler qu'à moi et en fait bah non ça parle à d'autres personnes aussi et on réussit à provoquer quelque chose chez eux. Mes lectures, mes dessins réussissent à faire ça. Du moins à ce qu'ils passent un bon moment de lecture, qu'ils prennent plaisir et qu'ils soient émus, qu'ils soient touchés, que ça ait ouais, que ça ait un peu gratté aussi en eux, que ça se dit mais tiens, il y a quelque chose qui se passe quoi. Donc ça c'est chouette, c'est cool. C'est ouais, c'est de se dire que la bande dessinée, l'art en général fait ça et peut faire ça, et peut provoquer ça. Tu te dis waouh quand même, c'est quand même un truc de dingue quoi.